Dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire le verset 14 et nous allons lire également le verset 15. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Si l'amour de Christ nous presse, et le résultat c'est que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Christ qui est mort pour nous. C'est pour lui maintenant que nous vivons. Quand Paul dit que l'amour de Christ presse son cœur, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout simplement que l'amour de Jésus tenait son cœur serré comme dans un étau. Un étau, c'est un instrument qui sert à serrer, à presser. Donc quand vous mettez quelque chose dans un étau, cet étau-là va exercer une pression. Et Paul dit, l'amour de Christ me presse mon cœur. Ça veut dire tout simplement que tellement que Paul ressentait l'amour de Christ, cet amour exerçait une pression sur son cœur. Il n'y avait plus de place pour autre chose. Pour que tu comprennes encore mieux ce que Paul dit, je vais te donner un simple exemple. Lorsque tu prends une tomate ou une mangue, et que tu exerces une pression sur cette tomate, il y a quelque chose qui sortira. Il y a du jus qui sortira. Et tu sauras ce qu'il y avait dans ce fruit, cette tomate ou bien cette mangue, lorsque tu exerces une pression dessus. Quand cet amour presse le cœur de quelqu'un, cela se voit par ses actions. Cela se voit par sa façon de servir Dieu. Cela se voit dans toute sa vie. Et Paul est un exemple de cet amour-là. Tellement qu'il ressentait l'amour de Christ, tellement que cet amour exerçait une pression sur son cœur. Au verset 20, toujours de 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, c'est pourquoi nous sommes ambassadeurs de Christ. Et nous faisons tout pour réconcilier les autres avec Dieu. Paul aimait tellement Jésus. Il aimait tellement Jésus que lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir comment il a souffert. Il a souffert pour le nom de Jésus. Paul a porté sa croix tous les jours de sa vie. Il témoignait Jésus partout. Il évangélisait. Il allait dans les coins les plus reculés. Il fléchissait ses genoux pour que les gens reçoivent la parole, pour que les gens se convertissent, pour que le royaume des cieux avance. C'était le résultat de l'amour de Christ qui était dans son cœur. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester passif. Parce que l'amour qu'il avait dans son cœur pour Jésus le poussait à endurer toutes les souffrances. Paul a été battu. On l'a lapidé. Il n'a jamais abandonné. Il disait, cet amour me presse. Je veux que les gens connaissent Christ. On peut me jeter en prison. On peut me lier des chaînes. Je n'abandonnerai pas. Je porterai toujours ma croix. Je ne lâcherai
lâcherai jamais ma croix. Et lorsque Paul arrive à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Je n'ai jamais abandonné. Et maintenant je peux recevoir ma couronne. Parce que du jour où j'ai pris la croix, que je l'ai mise sur l'épaule, je ne l'ai jamais laissé en chemin. Je n'ai jamais abandonné. Je l'ai porté jusqu'à la fin. Mais quelle était la raison de cet amour de Paul pour Christ? Il la donne dans 1 Timothée chapitre 1er. Je voudrais que nous puissions lire cela. 12 jusqu'au verset 17. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul parle de sa vie passée. Il dit ce qu'il était avant de rencontrer Jésus. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, l'amour de Christ s'est manifesté dans sa vie. Christ l'a sauvé. Christ lui a pardonné ses péchés. Christ l'a délivré. Et il dit, il m'a fait grâce en m'établissant dans le ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ambassadeur de Christ. Amen. Amen. L'amour de Dieu, de Christ dans le cœur de Paul, c'était la réponse naturelle à l'amour de Christ dans sa vie. Il comprenait ce qu'il était avant et ce que Christ a fait dans sa vie. Comment Christ l'a délivré, le pardon des péchés qu'il a reçus. Il voyait la croix de Jésus, ce que Christ a fait sur la croix. Combien Christ l'a aimé. Et cet amour dans le cœur de Paul, c'était la réponse à l'amour de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, l'amour de Christ me presse. C'est lui qui m'a aimé le premier. Maintenant je dois répondre à cet amour. À mon tour, il faut que les gens connaissent Jésus. Il faut que les gens aussi expérimentent ce que moi j'ai expérimenté. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas rester assis, ne pouvait pas rester inactif. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je voudrais que tu puisses revoir ta vie, que tu comprennes ce que Christ a fait pour toi. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais compris ce que Jésus a fait pour toi, c'est très grave. C'est pourquoi il y a certaines personnes, elles ne peuvent pas répondre à l'amour de Christ parce qu'elles n'ont pas encore compris. Elles n'ont jamais encore réalisé ce que Jésus a fait dans leur vie. Paul dit, l'amour de Christ me presse. C'est pourquoi je témoigne, j'évangélise. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? La première chose, il t'a délivré des mains de Satan. Tu as reçu le pardon des péchés. Il est mort à la croix pour toi. Tu étais sur la liste de ceux qui ne pouvaient pas prospérer. Tu étais sur la liste de ceux qui ne pouvaient pas se marier. Les liens, les malédictions, les lois de vos familles travaillaient dans ta vie. Mais le jour que tu as reçu Jésus, Jésus t'a délivré.
délivré. Aujourd'hui, tu peux avancer. Aujourd'hui, tu peux prospérer. Les promesses de Dieu dans la Bible sont pour toi. Comment réponds-tu à cet amour? Comment réponds-tu à cet amour? Quand l'amour de Christ presse le cœur de quelqu'un, il va s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il est fatigué. Tu viens du travail, mais tellement que tu ressens cet amour dans le cœur. Je dois aller évangéliser. Je dois aller distribuer les tracts. Je dois aller intercéder. Lorsque l'amour de Christ presse le cœur de quelqu'un, Christ passera avant tout dans sa vie. On voudrait que ce matin, quelqu'un puisse réaliser que c'est Christ qui l'a aimé le premier. Et que tu puisses prendre la décision de répondre à cet amour. Alléluia. Amen. Réponds à cet amour. Il est mort pour toi. Il a porté tes péchés. Il t'a délivré. Toutes les ordonnances qui t'ont condamné, elles ont été déchirées à la croix de Jésus. Est-ce que tu réalises cela? Tu étais sur la liste de ceux qui ne devaient pas terminer peut-être l'année passée. Les sorciers étaient après toi. Mais Christ t'a délivré. Christ t'a gardé. Il a gardé ta famille. Il a protégé tes affaires. Où est l'amour de Jésus dans nos cœurs? Où est cet amour? C'est pourquoi ce matin, ma prière est que nous puissions raviver cet amour dans nos cœurs. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais que tu puisses réfléchir et que tu ravives cet amour dans le cœur. Il n'y a qu'une seule façon de démontrer l'amour à Christ. Ce n'est pas seulement avec les paroles, mais c'est lorsque tu t'engages dans son œuvre. Lorsque tu évangélises. Lorsque tu témoignes Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Lorsque tu le témoignes, avec le souci que les autres les rencontrent, lorsque tu invites les gens, tu as est-ce que nous portons pas notre croix? Parce que pour plusieurs, ce n'est pas l'amour de Christ qui presse le cœur, mais ce sont les soucis de la vie. Si aujourd'hui on ouvre le cœur de certaines personnes, ce qui presse le cœur, c'est l'orgueil. Ce qui presse le cœur, le souci de mariage. Ce qui presse le cœur, le souci de réussir la vie. Ce qui presse le cœur, c'est d'avoir des enfants. Ce qui presse le cœur, d'avoir un bon travail, d'acheter des maisons. C'est ça qui presse le cœur. Sa réussite à soi-même, son avancement à soi-même, c'est ça qui presse le cœur de plusieurs. Et lorsque exerce une pression, ce qui sort, c'est la passivité, c'est l'indifférence, c'est la paresse. C'est pourquoi plusieurs trouvent que la croix est lourde. Ils la prennent par obligation. Ils la prennent par nécessité. Mais si c'est par obligation, si c'est parce que tu te sens contraint, c'est pourquoi on l'abandonne en chemin. Jésus a dit une chose. Il a dit mon joug est léger. Il a dit mon fardeau est léger. Pourquoi il est léger? Quand tu le portes avec amour, il ne va pas te peser. Quand c'est l'amour qui te fait porter ta croix, cela ne va pas te peser. Au contraire, dans ton cœur va bouillonner la soif de faire avancer le royaume des cieux.
Alléluia. Amen. Examine ton cœur ce matin. Qu'est-ce qui presse ton cœur? Regarde ton cœur et tu comprendras pourquoi tu ne portes pas la croix. Mais je crois que ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Chacun de nous va prendre sa croix et suivre Jésus. Le vœu de notre cœur, c'est que tu puisses porter ta croix jusqu'à la fin de tes jours. Que tu ne puisses jamais l'abandonner. Que tu ne puisses jamais la laisser. Que le Saint-Esprit ce matin puisse raviver l'amour de Christ dans ton cœur. Et Paul dit encore une chose. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Pourquoi Paul dit cela? Parce que l'amour de Christ dans son cœur faisait que Christ soit sa source. Il ne comptait pas sur sa propre force. Il ne comptait pas sur sa propre intelligence. Mais sa source, c'était Jésus. C'est pourquoi il pouvait affirmer qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Ce matin, je prie que Christ puisse te fortifier. Que l'esprit de la croix puisse se manifester dans ta vie. Que l'amour de Jésus, que pour l'amour de Jésus, tu puisses accepter de souffrir. Que tu puisses évangéliser. Que tu puisses témoigner. Ce qui est étonnant, que des chrétiens ne témoignent pas Jésus. Pasteur Hubert avait dit la fois passée, si tu ne peux pas évangéliser, mais tu peux témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté la grâce de Christ dans sa vie? Lève ta main là où tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose que Christ a déjà fait dans ta vie? Si tu estimes que non, tu ne l'as pas encore rencontré, alors ce matin, reçois Jésus dans ta vie. Mais si tu es conscient que Christ a fait quelque chose, et si tu ne comprends pas ce qu'il a fait, je te rappelle encore la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Témoigne Jésus. Dis aux gens que Jésus délivre, que Jésus sauve, que Jésus guérit,